Dans ce podcast, je vais vous parler du meilleur investissement qui soit. Et vous allez découvrir dans quelques instants que pour gagner plus d'argent et devenir riche, il ne suffit pas seulement de placer son argent dans des investissements bien rentables. Parce qu'il faut tout d'abord investir en soi. Mais ça veut dire quoi investir en soi et pourquoi c'est si important de le faire? En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions parce qu'ils ne savent pas ce que cela signifie d'investir en soi. Du coup, pour commencer, je vais vous donner ma définition de l'investissement en soi parce que cela implique bien plus que d'acheter des produits ou des objets pour prendre soin de son corps et de son apparence. Pour moi, investir en soi veut dire tout simplement qu'une personne va consacrer son temps, déployer ses efforts et son énergie, mais surtout, cette personne, elle va utiliser son argent pour se développer et évoluer intellectuellement, mentalement et même spirituellement. Ce qui veut dire que le fait d'investir en soi exige d'avoir une grande motivation et beaucoup de volonté pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Parlons maintenant de l'importance d'investir en soi, qui est un investissement qui favorise la potentialité d'explorer toutes les opportunités qui peuvent se présenter et qui permet d'être conscient du monde qui nous entoure. Les recherches scientifiques montrent aujourd'hui que l'investissement en soi a de nombreux avantages, notamment l'accroissement du bien-être physique et mental, mais aussi l'augmentation des revenus. Ce qui veut dire que si vous décidez de prendre votre argent et de l'investir en vous-même plutôt que de le dépenser dans des objets inutiles ou même des produits de luxe qui ne vous apportent pas grand-chose et qui auront en fin de compte un impact relativement faible sur votre avenir personnel, professionnel ou financier, alors vous verrez une énorme différence puisque vous allez maximiser vos chances de réussite dans la vie, mais surtout, vous constaterez à quel point vous allez améliorer la qualité de votre vie. Et c'est justement pour ça qu'investir en soi-même est le meilleur investissement qui soit. Déjà parce que c'est une très bonne idée, puisque vous êtes sûr de ne rien perdre, mais en plus, le fait d'investir en soi est considéré comme un investissement sur le long terme. Autrement dit, investir en soi-même, c'est investir dans son avenir. D'ailleurs, Warren Buffett, qui est l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, a dit lors d'une interview pour Forbes que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est celui qu'on ne pourra pas vous retirer, qu'on ne pourra pas vous taxer et qui ne sera pas victime de l'inflation. Cet investissement, c'est d'investir en vous. Et c'est le meilleur investissement parce qu'il remplace et surpasse tous les autres. Donc, croyez-le ou pas, mais l'investissement financier le plus rentable et le mieux payant, c'est de placer de l'argent sur votre propre personne pour gratifier vos connaissances, vos compétences et vos talents. Je vais vous présenter maintenant ce que j'appelle le processus d'auto-investissement. En fait, c'est un moyen très efficace qui permet d'atteindre un plus haut niveau de connaissance. Ce processus est bien bénéfique car il est très clair, facile à appliquer et il peut vous aider à vous concentrer davantage sur tout ce qui est important pour vous. Pour faire simple, vous prenez un petit carnet ou un agenda et vous écrivez un seul objectif à atteindre. Ensuite, vous listez toutes les actions qui sont potentiellement nécessaires pour l'accomplissement de votre objectif. Vous retracez étape par étape chaque nouvelle action que vous réalisez en identifiant les difficultés qui peuvent éventuellement vous ralentir, tout en essayant de trouver des solutions. Et puis vous gardez le cap en contrôlant tout le travail que vous aurez accompli au fur et à mesure jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Ce processus peut être utilisé pour aboutir à n'importe quelle ambition personnelle ou professionnelle, mais idéalement, votre objectif à atteindre devra vous sembler inaccessible pour stimuler votre motivation et surtout pour vous faire sortir de votre zone de confort. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir comment investir en soi-même. Bien évidemment, il existe plusieurs façons d'investir en soi, mais dans ce podcast, je vais me focaliser sur une seule manière parmi tant d'autres, car si vous avez déjà regardé d'autres vidéos sur Élite Proactive, alors vous savez bien que sur cette chaîne, je n'aborde que l'éducation financière
et tout ce qui touche de loin ou de près à l'argent. Du coup, la manière que j'ai choisie pour vous parler de l'investissement en soi est celle qui consiste à apprendre de nouvelles choses et à diversifier ses compétences. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est plutôt très facile à faire. Grâce à l'auto-éducation, vous pouvez par exemple apprendre un nouveau métier ou développer votre savoir-faire dans un domaine spécifique en faisant des recherches sur Internet, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en participant à des séminaires ou en payant des formations. Le plus important, c'est de choisir la méthode qui vous convient le plus pour garder l'envie d'apprendre et d'investir en vous-même au maximum. Parce qu'en ayant un ensemble de compétences diverses et variées, vous aurez plus d'expérience et vous ne serez jamais limité à faire une seule chose. Et c'est de cette façon que vous pourrez augmenter vos revenus. Sachez qu'investir en soi n'est pas si compliqué que ça, puisqu'il faut tout simplement faire un effort conscient pour passer un peu plus de temps sur la transformation de votre vie. Ce qui est d'ailleurs dans votre intérêt, car vous serez finalement le grand gagnant. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à l'investissement en soi, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que la raison principale pour laquelle les gens ne s'investissent pas en eux-mêmes, c'est le fait qu'ils se sentent vulnérables ou incapables d'avoir une meilleure vie. En d'autres termes, ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux que ce qu'ils ont déjà ou qu'ils ne peuvent pas avoir mieux. Donc si vous voulez réellement investir en vous-même, la première chose à faire est de nettoyer votre esprit des pensées négatives. Tout simplement parce que c'est souvent la chose la plus difficile à surmonter sur le chemin de l'investissement en soi, et c'est vraiment un problème très courant chez la majorité des gens. Du coup, pour commencer, vous devez d'abord comprendre d'où viennent vos pensées négatives et pourquoi elles sont là. Ensuite, demandez-vous de quelle manière ces pensées négatives affectent votre comportement et quel est leur impact sur votre vie. Parce que les pensées négatives sont bien destructrices et peuvent constituer un énorme obstacle au succès dans n'importe quel domaine de la vie. C'est vrai que ces pensées peuvent parfois faire partie du processus, mais en même temps, si vous n'arrivez pas à les maîtriser, elles peuvent ralentir votre développement et vos progressions. Parfois, on a l'impression que les choses avancent trop lentement et qu'on est vraiment loin d'y arriver. Parfois, c'est très difficile d'être patient avec soi-même quand on se rend compte qu'il n'y a aucun progrès. Parfois aussi, on a envie de tout laisser tomber parce qu'on n'y croit plus. Mais si vous voulez vraiment investir en vous, vous ne devriez jamais laisser les obstacles vous décourager. Donc, quoi qu'il en soit, restez enthousiaste, gardez un état d'esprit positif et faites preuve de patience. Parce que la patience est une vertu. La patience est la clé du succès. Quel que soit votre objectif ou votre situation actuelle, n'oubliez jamais qu'avec un peu de patience, vous finirez sûrement par y arriver. Et même si cela prendra du temps, mais au moins vous aurez la preuve que grâce à votre patience, vous n'avez tout de même pas perdu votre temps. Alors soyez patient, faites-vous confiance, même si vous n'avez pas des progrès visibles à l'immédiat. Un jour ou l'autre, votre patience finira par payer et vous réaliserez à quel point vous êtes invulnérable face aux problèmes et aux obstacles, car, comme l'a dit le célèbre philosophe Emmanuel Kant, la patience est la force des faibles, l'impatience est la faiblesse des forts. Alors soyez patient, et je dirais même très patient, car cela vous aidera à garder votre bonne humeur et vous pourrez mieux investir en vous-même. Sachez que s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce podcast, c'est de ne jamais oublier que le meilleur investissement qui soit n'est pas uniquement l'achat d'un bien immobilier pour le mettre en location ou d'une action pour gagner des dividendes, car il faut avant tout investir dans votre développement personnel et dans la préservation de votre état d'esprit, parce que le fait d'investir en vous-même aura toujours des avantages pour vous tout au long de votre vie. Maintenant que vous connaissez l'importance d'investir en soi et que je vous ai prouvé que c'est le meilleur investissement qui soit, j'espère que vous allez investir en vous-même, car vous pouvez le faire à tout moment pour améliorer votre vie, et ce,
quels que soient vos moyens financiers. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur la chaîne Élite Proactive pour regarder d'autres vidéos qui parlent d'éducation financière. À très bientôt.